Quel que soit le service de mail que vous avez choisi pour votre boîte mail, ils proposent tous à peu près les mêmes fonctionnalités de base. Nous allons donc voir quelles sont ces fonctionnalités en prenant l'exemple particulier de Gmail. Sachant qu'on prend un exemple particulier, les choses peuvent ne pas être présentées de la même manière sur votre propre service de mail, mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de bien comprendre quelles sont les fonctionnalités qui sont de toute façon présentes également dans votre service de mail, même si c'est plus ou moins sous une autre forme. Évidemment, la première des fonctionnalités, c'est d'être capable de recevoir et d'accéder à des mails qu'on vous aurait envoyés. Et ils s'affichent généralement sous forme de liste. Vous n'avez qu'à cliquer sur un de ces mails pour pouvoir l'ouvrir et accéder au contenu du mail en question. Bien entendu, si vous pouvez recevoir un mail, vous pouvez également envoyer un mail. Généralement, c'est un bouton qui est très visible, donc vous devriez réussir à le repérer correctement. Lorsque vous envoyez un mail, il faut rentrer naturellement votre destinataire. Un objet, c'est un titre de mail qui indique ce que va contenir le mail. Et après ça, vous pouvez avoir l'intérieur de votre email. Une fonctionnalité extrêmement pratique des mails est la souplesse dans la liste des destinataires et des expéditaires que vous pouvez avoir, c'est-à-dire des gens faisant partie de la conversation. Par exemple, vous allez pouvoir envoyer votre mail à plusieurs personnes, à plusieurs expéditaires en une seule fois, simplement en mettant plusieurs gens dans les expéditaires. Mais vous pouvez aussi ajouter simplement une personne en copie. On appelle aussi cela ajouter quelqu'un en CC. C'est-à-dire que vous allez simplement mettre quelqu'un comme un destinataire. La personne va simplement voir que vous avez envoyé un mail à quelqu'un d'autre, tout en sachant bien que c'est bien à quelqu'un d'autre que vous avez envoyé un mail et que lui ne le voit que pour information. Vous allez aussi pouvoir mettre quelqu'un en copie cachée ou alors en CCI. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'en copie, sauf que la personne à qui vous envoyez effectivement le mail ne voit pas que quelqu'un est en copie. Voilà pourquoi on dit que cette personne est en copie cachée. Comme vous pouvez envoyer des mails à plusieurs personnes, eh bien vous pouvez également recevoir du courrier concernant différentes personnes. Dans ces cas-là, vous allez avoir différents choix. Vous allez par exemple pouvoir répondre seulement à la personne qui vous a envoyé le mail ou bien répondre à tous les membres de la conversation. Une autre possibilité est même que quelqu'un qui aurait pu être intéressé par cette conversation ne soit pas présent dans cette conversation. Dans ce cas, vous allez pouvoir par exemple lui transférer directement le mail. Pour résumer, tous les services de mail fournissent certains services outils de base, à savoir être capable de recevoir et de consulter un mail, également être capable d'écrire un nouveau mail. Lorsque vous écrivez un nouveau mail, vous allez être capable d'avoir plusieurs destinataires. Vous allez également être capable de mettre quelqu'un en copie, c'est-à-dire en CC, donc une personne qui simplement verra le mail que vous avez envoyé. Il existe aussi la copie cachée qui est exactement la même chose que la copie, sauf qu'en plus de cela, eh bien, votre destinataire ne verra pas que quelqu'un est en copie. Enfin, lorsqu'on vous envoie un mail à vous, eh bien vous avez généralement plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple répondre à ce mail, répondre à la personne qui vous l'a envoyé. Vous pouvez également répondre à tout le monde lorsque c'est une conversation. Et vous pouvez enfin transférer ce mail à quelqu'un d'autre.